Saviez-vous qu'il serait interdit de construire ce bâtiment iconique-là du Vieux-Québec aujourd'hui? Et la cause de tout ça, c'est justement ce bâtiment-là, l'édifice Price. Dans les années 20, la compagnie Price Brothers ont décidé de construire une nouvelle maison mère. Initialement, c'était prévu dans la ville de Kenogami, au Saguenay, ville qu'ils avaient fondée au début du siècle, mais ils ont décidé de choisir la ville de Québec parce que c'était plus prestigieux pour construire ce château de pierre pour les rois du bois. La pierre angulaire du bâtiment a été apposée le 29 octobre 1929, fait qu'on ne choisit pas nos dates dans la vie, c'est le jour du mardi noir, le jour du krach boursier. Le krach boursier qui a affecté aussi la compagnie, comme on peut voir ici dans le journal, qui a fait faillite. C'est un bâtiment de 18 étages qui a été construit qui a créé la controverse, non seulement par sa hauteur et par le fait que ça a détruit des habitations à l'époque, mais aussi parce que c'est le début de la reconnaissance et de la protection du patrimoine. Les premières commissions au Canada, au Québec et à Québec ont vu le jour après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale et sa destruction a amené un sentiment de perte, surtout par les images de ruines créées par la guerre. Donc, on a décidé de commencer à protéger notre patrimoine et cette mobilisation-là contre l'édifice Price, mais aussi pour la protection du patrimoine, a fait en sorte qu'en 1937, il y a un nouveau règlement qui a été créé pour le Vieux-Québec, pour l'intramuros, et on ne pouvait pas construire un bâtiment au-delà de 20 mètres, de 65 pieds en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'édifice Price, on ne pourrait pas la construire. Le résultat final reste unique. C'est le premier gratte-ciel de la ville de Québec. C'est aussi un des rares représentants du style Art déco dans la ville de Québec, un style que j'adore. C'est comme s'il y avait un petit bout de Manhattan dans la ville de Québec, mais avec un bout de notre culture, un bout de notre ville qui est imprégné dedans, surtout avec le toit qui rappelle celui du Château Frontenac. Finalement, ce bâtiment mal aimé à l'époque est devenu un des joyaux de la ville de Québec, un des bâtiments les plus photographiés dans la ville, malgré qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus le construire. D'ailleurs, après 1937, il y a eu un tricheur. Il y a un autre bâtiment dans le Vieux-Québec qui a été construit au-delà de la limite. Savez-vous c'est lequel? Moi, je m'y dirige en ce moment. Je vous laisse languir un peu. Je vous en parle dans ma prochaine vidéo.